vous adore. Il est fan, il est peut-être même légèrement amoureux, je vous le cache pas. C'est Tanguy Pastureau, mesdames, messieurs. Tanguy Pastureau. Bravo. Et un bel homme en plus. Un bel homme. Le mois dernier, on avait une veste Jean-Jacques Goldman avec un petit revers en cuir. Et cette fois-ci, c'est un petit crêpé. Il y a un petit crêpé. Je me suis dit que la crêpe, c'était bien pour une ministre bretonne. Bravo. Bravo. Tanguy, Marie-Lise Lebranchu. Cette blague-là n'était pas rémunérée. Bonsoir. Madame la ministre, vous êtes fantastique. Lorsque De Verdière m'a appelé depuis la villa de Michel, avec qui il couche afin d'entrer en septembre sur France 2. C'est vrai. Et il m'a dit que vous veniez, j'étais comme un mélomane qui s'achète un sonotone et qui enfin va pouvoir entendre l'album de Carla Bruni. J'étais dans le même état qu'un chirurgien plastique qui voit arriver Silvio Berlusconi. Il s'est tellement fait tirer le visage qu'il a 2 kilos de viande derrière chaque oreille. À la place des lunettes, il peut se caler 2 longues vues. J'étais comme Christine Boutin si elle tombait dans des vestiaires humides sur Chabal tout nu avec sa barbe et se mettait à crier « Mon Dieu, c'est Jésus !» Elle ferait alors voler sa culotte en fonte et l'embrasserait après avoir utilisé un râteau pour lui dégager la bouche. Madame Lebranchu, vous avez tout fait. Vous avez été ministre sous Jospin, le seul type qu'on a toujours connu avec les cheveux blancs. Il est né vieux, comme Juppé. Quand on l'a vu à l'échographie, on a dit à la maman de Jospin qu'elle allait accoucher directement à la maison de retraite. Vous étiez garde des Sceaux. Dommage que vous n'ayez pas travaillé avec DSK puisqu'il était spécialiste des pelles. Vous auriez pu aller à la place. Au Cap d'Agde pour lui, dans la baie de Morlaix, pour vous. Car oui, Madame Marie-Lise Lebranchu, vous êtes bretonne, comme les plus grands. Je pense à moi, bien entendu, mais aussi à Barbe Bleue, ce breton qui détestait les enfants, dont le vrai nom était Gilles de Rais. De Rais comme François Fillon, dont une dans les cheveux. Le navigateur Jacques Cartier était également breton et il a découvert le Québec. C'est à ce criminel que l'on doit à Céline Dion, à voix de caribou en rut. Quand elle brame, même Jean-Louis Borloo, avec ses bouchons de cérumen, arrive à l'entendre. Une fois, elle est montée à 400 décibels pendant que son mari René était en phase de digestion. Il s'est vidé d'un coup. Il a fallu changer le parquet. Oh non! La Bretagne, la seule région où il pleuvait avant que François Hollande devienne président. Vous doit beaucoup, Marie-Lise. Vous êtes la Nolwenn Leroy de la politique. La Nolwenn Leroy. Vous avez été députée du Finistère, maire de la ville de Morlaix. Morlaix, c'est aussi ce que la petite voix dans la tête de Gérard Longuet lui dit quand il se retrouve face à des gauchistes. Les embruns ont été votre botox, car à 66 ans, vous en faites 15 de moins. Vous êtes magnifique. Vos lunettes en forme de demi-lune donneraient envie même à un Normand de vous montrer la sienne. Vous êtes une bécassine d'amour avec qui on a envie de partager une galette saucisse en regardant Olivier de Kersauzon rentrer dans le port de Brest. Au sens premier, comme il tourne à l'Agnole des... Il rentre avec son bateau dans le port. Il en change tous les jours, comme Brice Hortefeux de couleur de joue. Oui, Marie-Lise, vous êtes née en 47, comme Camilla Parker Bowles, cette Anglaise à tête de poney qui a épousé un satyre en jupe écossaise, comme Michel Sardou, né le 26 janvier 47, en dépression depuis le 26 janvier 47. Il n'a jamais souri, si ça se trouve, il n'a pas de dents. Dieu a donné sa part à Najat Belkacem. Georges Pernoud Thalassa est aussi de 47. C'est le seul type à avoir jeté un filet de pêche sur Yannick Noah, uniquement parce que sa coupe lui rappelait l'allure d'un poulpe. Pourtant, Marie-Lise Ounette, votre parcours a été semé d'embûches. Vous avez d'abord, c'est terrible, été étudiante à Rennes. Ce n'est donc qu'ensuite que vous êtes sortie de l'alcool. Rennes est la seule ville où Depardieu est un type normal. Là-bas, quand quelqu'un marche sans tituber, les flics l'arrêtent pour suspect. À Rennes, un cursus permet en 6 mois de décrocher son diplôme de punk à chien. Ensuite, on chante et ça donne zaz. Vous êtes ensuite entré... c'est vrai. Vous êtes ensuite entré en 72 au PSU, le parti de Michel Rocard. Cette année-là, en 72, Rocard a commencé une phrase, il ne l'a toujours pas terminée. Une vraie diarrhée verbale. C'est le seul type pour le faire taire à qui on donne de l'imodium. Un jour, qui comprend déjà pas quand même Pokora s'exprime, a entendu Rocard, il a essayé de se suicider par pendaison. Heureusement qu'il était trop con pour savoir faire un nœud. Et pourtant lui, c'en est un. Oui, Marie-Lise, mon queen à mangue doré, vous êtes génial. C'est pour cela qu'Hérault, le Playmobil de Nantes à tête de panda constipé, vous a fait ministre.
Vous êtes tellement doué, d'ailleurs, que vous avez remplacé 2 ministres de Sarkozy, Pécresse et Sauvadet. Heureusement que tout le monde n'est pas aussi bon que vous, sinon il y aurait 35 millions de chômeurs. Et Richard, elle en a oublié un. T'en as oublié un. J'en ai 3. Oh là là, bien sûr. Tous ces chômeurs hein, que ne sauraient pas quoi faire en plus parce qu'il n'y a plus d'Éric. Mon petit chou-fleur de Saint-Paul-de-Léon, vous êtes... Est-ce que votre mari, pardon, t'interromps 2 secondes. Est-ce que votre mari vous a déjà appelé mon petit chou-fleur de Saint-Paul-de-Léon? Oui, il n'aurait jamais osé. Il n'aurait jamais osé. Tu vas prendre une tarte. Allez-y. Bref, mon chou-fleur, vous êtes la meilleure de ce gouvernement. Hein, en tant que fan, mais moi je peux le dire, les autres n'ont pas de charisme. Moscovici et Fabius, vus de dos, on dirait 2 œufs. Hein, on cherche les 4 autres de la barquette. Il n'y a qu'à Pâques qui sont crédibles. Hollande a beau essayer de se tenir droit comme un I, il est droit comme un D, c'est-à-dire un I mais avec du bide. Tous vos proches sont grillés. Un DSK que vous aviez soutenu en 2006 a fait du deltaplane sur une femme de chambre. Parce qu'il était aux États-Unis, il s'est pris pour Batman. Et Martine Aubry, votre amie, est rentrée à Lille sans ministère. Depuis, elle n'a pas la frite. Hein. C'est un comble pour elle. Si ça se trouve, c'est terrible, mais c'est peut-être vous qui portez la poisse. Après l'émission, on va tous crever. Non, arrête. Comme Nathalie Kosciusko-Morizet si elle s'exposait au soleil plus d'1 minute. Ce sera comme la malédiction de Toutankhamon, ce contemporain de Michel Drucker. Et puis, ma galette de Pont-Aven, vous êtes une femme de terrain. Récemment, vous avez fait du porte-à-porte à Sarcelles pour discuter avec les gens, alors qu'Hollande est à 60% d'insatisfaits. C'est aussi dangereux que d'organiser une soirée échangiste à Kaboul ou de libérer Mélenchon, ce Chavez aux dents jaunes, dans les locaux du MEDEF. Bruce Willis à côté de vous, c'est René Lataupe. Au départ, c'est Emmanuel Valls qui avait été prévu à Sarcelles, mais ça a été annulé parce qu'il défonçait les portes à coups de bélier. Une fois dans les apparts, il mettait les petites vieilles à terre en hurlant « Dis-moi où t'as planqué le chiffre, sinon je lâche Hervé Villers. » Heureusement, vous savez parler aux Français. Vous êtes super. Dernière chose, vous êtes rigoureuse. Je me souviens, ma fraise de Plougastel, qu'en tant que ministre de la Justice, vous aviez critiqué les failles dans l'instruction d'Émile Louis. C'était ce tueur qui s'en est pris à des handicapés mentaux. Donc heureusement qu'il est en prison, parce que sinon, par précaution, on serait obligé d'annuler Secret Story. Et il faudrait protéger Nabila, la seule arabe qui apprécie Jean-Marie Le Pen, la protéger encore plus qu'elle ne l'est par les sacs de sable qu'elle s'est fait greffer sous les tétons. Bref, mon dolmen en sucre, votre nom fait sur moi l'effet d'une bouteille de chouchen, ça me rend euphorique. Ce soir, j'ose l'affirmer, je suis branché, le branchu, alors bravo et canavo! Bravo! Une déclaration